Écoutez, il y a au moins unanimité sur la nécessité de créer cette mission d'information et d'évaluation sur le thème le périphérique, quelle perspective de changement. Moi, je mettrais un bémol sur la délibération parce que je pense qu'il ne faut pas forcément chercher l'unanimité des conclusions de cette MIE, et je pense qu'il faut assumer dans le débat politique qu'on aura des confrontations d'orientation qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est vrai que ce sera important de revenir, ça a été dit par différents conseillers, sur l'histoire de ce périphérique, et dans l'histoire de Paris, qu'on fasse référence aux fortifications sous Louis-Philippe ou bien en référence aux enceintes d'Adolphe Thiers, on voit bien les fonctions de domination que ça pouvait avoir, tantôt pour protéger la capitale et la Révolution des attaques extérieures, tantôt au contraire pour protéger le pouvoir contre le peuple révolutionnaire, qu'il soit interne ou par la suite protéger les beaux quartiers, ma foi, de la banlieue rouge inquiétante et des classes laborieuses et donc des classes dangereuses. Bien. Donc il y a toute cette histoire-là. Le périphérique, vous avez utilisé des termes, césure, coupure, plaie ouverte, béante. Oui, c'est une fracture entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, avec une représentation sociale extrêmement chargée d'une hiérarchie sociale et d'un rapport de domination, et qui montre bien l'organisation, ou plutôt la spatialisation du capitalisme à l'échelle du territoire métropolitain. Et donc, il va bien falloir repenser le périphérique, pas simplement du point de vue des transports. Ce serait vraiment très rabougri de ne penser le périphérique qu'en fonction de cet usage-là, alors qu'il n'a pas été le seul. Parce que la problématique de pollution qu'incarne le périphérique, vous avez dit les uns et les autres 1,2 million de véhicules par jour, cette autoroute qui a une forte responsabilité dans nos 2500 morts prématurés par an. On ne peut pas repenser l'usage de cette autoroute urbaine et la sortir de l'autoroute urbaine indépendamment de nécessité de repenser totalement l'aménagement du territoire à travers une logique de coopération des territoires, de réduction des distances domicile-travail, parce que sinon, forcément, on se plantera. 100 000 personnes subissent le périphérique parce qu'ils habitent à côté du périphérique. Moi, j'ai habité à côté de Porte de Bagnolet, je peux vous dire. C'est insupportable, la poussière que vous avez, les odeurs, le bruit. Je veux dire, les conditions de vie à ce niveau-là ne sont pas du tout les mêmes que dans d'autres beaux quartiers. Mais enfin, rappelons-nous, le projet de contribuer à la couverture du périphérique qui ne résolvait pas le problème de la pollution, parce qu'à un moment donné, la pollution, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Néanmoins, en termes d'amélioration de qualité de vie de ceux qui habitaient... Quand est-ce que ça a été arrêté ? À partir du moment où, sous la présidence de Sarkozy, l'accélération des politiques d'austérité ont fait que l'État a stoppé le robinet pour contribuer à aider la capitale au financement de la couverture du périphérique. Et ça a été ensuite accentué par les gouvernements successifs, celui de Hollande et aujourd'hui celui de Macron. Plus personne n'ose assumer de revendiquer la couverture du périphérique. Alors on peut maintenant se remettre à penser l'immersion souterraine de la voie du boulevard périphérique, mais enfin ça revient au même. Est-ce qu'on sera prêt à mettre les investissements publics là-dedans ? Bon, alors j'en entends d'autres qui disent qu'il faudrait supprimer la circulation sur le périphérique, mais en fait j'aurais envie de vous dire, le débat il n'est pas est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, le débat il est quand on le fera, parce que c'est une nécessité absolue de sortir de ces logiques d'autoroute urbaine. Donc la question, c'est plutôt quand on planifie cela, quand on se donne les moyens de repenser l'aménagement du territoire pour se passer et pouvoir se passer de ces autoroutes urbaines. Maintenant, attention, je me souviens aussi, il n'y a pas si longtemps de cela, la maire de Paris qui, en participant à un débat fort intéressant en faveur de la gratuité des transports, se mettait à ressortir la vieille idée du péage urbain. Et là, on retrouvait toutes les fonctions monstrueuses de la spatialisation du capitalisme, où c'était du coup les entrées du périphérique qui servaient de péage urbain pour que l'extérieur du périphérique, dans sa nécessité de rentrer dans Paris, payait la gratuité et le fait que ceux qui sont à l'intérieur subissent moins la pollution. Ce débat-là, à mon avis, j'espère que nous l'aurons aussi dans cette MIE.
et qu'on passera enfin à d'autres idées bien plus responsables écologiquement et solidaires socialement. Je vous remercie.